C'est une date que j'oublierai jamais. Il y a de l'adrénaline, beaucoup. Il y a un stress comme un chanteur ou un artiste de théâtre avant de rentrer sur scène. Hein. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui ont travaillé là-dessus depuis 2 ans et tout. Qui tous ont essayé de faire leur possible pour que tout se passe bien, qui ont fait des trucs extrêmement pointus, très très soigneux et tout. Et vous vous dites, faut pas que je leur casse leur jouet quand même. Et la première remarque que me fait Guy, tu vois, gros-père, ça s'est passé comme au simulateur. Techniquement, on a fait fort, hein, parce qu'on a fait Mach 1.3 au premier vol. Premier vol, Mach 1.3. Chaque fois qu'il y avait un vol d'un prototype, dès que le pilote était revenu, hop, il y avait le téléphone, il fallait parler à Marcel Dassault. Alors, que pense le pilote de mon avion, il disait. Et malheureusement, il n'a pas vu le premier vol. Nous, on était quand même assez fiers, quand même, en tant que Français, parce que l'EAP, donc l'expérimental Aircraft Programme des Anglais, il était au parking et il ne pouvait pas voler. On a volé avant eux, on était méchants, parce que EAP, nous, on l'appelait encore au parking, alors qu'on volait déjà. On était assez contents, d'ailleurs, de voir l'autre avion expérimental au sol. Les 2 avions avaient été lancés pratiquement en même temps. Nous, on était en vol à Farnborough et pas eux. Farnborough 1986. Au grand salon aéronautique anglais, le Rafale A et l'EAP se font face pour la première fois. Ils ont pris énormément de risques parce que leur avion, ils ont fait leur premier vol, je crois, 15 jours avant le salon. Ils sont arrivés au salon de Farnborough, ils étaient vraiment dans les tout premiers vols et ils étaient un peu sur la pointe des pieds. Et du coup, le pilote anglais que je connaissais, il n'a pas pu faire ce que je pouvais déjà faire, moi, avec le Rafale. À la stupeur complète, les Anglais ont découvert notre avion expérimental en vol. Ça a été un choc pour beaucoup. Il faisait déjà des figures, il montrait sa manœuvrabilité. Je pouvais faire ce que je voulais avec. Il atterrissait en 250 mètres sans parachute. Alors que l'avion anglais, 15 jours après le premier vol, il était limité, il faisait des virages très larges et tout. Donc on a bien noté qu'il y avait des différences fondamentales qui apparaissaient. Malgré ce succès, chez Dassault, on est inquiet. Le Rafale doit maintenant passer du stade du démonstrateur à celui du prototype. Et la mésaventure du Mirage 4000, stoppé à l'état expérimental, a marqué les esprits. Les industriels ont beaucoup participé au financement de cet avion et on ne savait pas du tout si ça aboutirait. Car pour être officiellement lancé, le projet Rafale a besoin de l'aval des politiques et des états-majors. Mais la navale ne partage pas l'enthousiasme de l'armée de l'air. Les amiraux ne croient pas que le Rafale puisse apponter. La marine voulait s'acheter des F-18 sur étagère.
On nous a expliqué que jamais une aile delta n'a ponté sur un porte-avions parce que traditionnellement, les ailes delta avaient des vitesses d'approche rapides. La technologie des commandes de vol électriques a permis d'avoir des vitesses d'approche plus faibles. Et puis ensuite, on a développé la voilure canard sur un Rafale qui permettait encore d'arriver plus lentement. Donc il était important que Dassault montre qu'on savait faire un avion marin. Le 30 avril 1987, Yves Kerhervé amène le Rafale A en approche sur le pont du Clémenceau, un des 2 porte-avions français de l'époque. On voulait démontrer la capacité d'un Rafale à se présenter sur un porte-avions. Alors il n'avait pas structurellement la capacité de toucher, parce qu'on l'aurait cassé. On remettait les gaz, je crois, à 50 cm. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le destin du Rafale dépend toujours de la décision des politiques. Au Salon du Bourget de 1987, le discours du Premier ministre Jacques Chirac est attendu avec fébrilité. 2 décisions majeures pour l'industrie aéronautique française et européenne peuvent être aujourd'hui officiellement annoncées. Le programme d'avions de combat futurs dérivés du Rafale, destiné à équiper, à partir de 1996, l'armée de l'air et la marine nationale. Le jour où ça a été signé, ça a été la fête. Hein. Le lancement d'un avion tiré du Rafale. Le Rafale A, le démonstrateur, a rempli sa mission. Le programme Rafale est officiellement lancé. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le moteur M88 de la Snecma est prêt. Pour définir le moteur, il y avait plusieurs critères. Être toujours capable d'aller en supersonique élevé. Ce qui est important, c'est les consommations spécifiques, c'est-à-dire le rendement du moteur. On veut pouvoir faire la même mission avec 30% de pétrole en moins. Et l'idée, c'était d'avoir un moteur qui se fait oublier quand on le manœuvre, ce qui est très important pour un avion de chasse, et qui soit performant. Nous arrivions avec un moteur pouvant fonctionner à une température beaucoup plus élevée, donc avec des possibilités de puissance supérieure lorsqu'il fonctionnait à sa température maximale. Pour tester ce nouveau moteur, plus petit et plus puissant que le F404 américain, Dassault va innover. Nous avons enlevé un moteur américain et nous avons mis un moteur M88 tout nouveau, ce qui nous donnait une certaine sécurité de vol. Et ça, c'est une configuration pour faire des mises au point de moteur qui est bien agréable quand on a affaire à des moteurs nouveaux. C'est dans cette étonnante configuration que le Rafale A s'élance pour être soumis à de nombreux tests. Il y a plus d'1 millier de paramètres qui sont envoyés directement. Bon, beaucoup sont récupérés dans une salle d'écoute et votre voix, et votre respiration d'ailleurs, passe en permanence et écoutée en bas. On est seul dans l'avion avec 25 personnes. On fait quoi? Mac 1 2. Allez, 09. C'est parti, mon kiki, on déplie avec 7 On va aux limites réelles de l'avion. On fait même plus pour que si un jour après un utilisateur dépasse, il n'ait pas d'ennui. Pendant les nombreux essais du Rafale A, le C-01 est à l'étude. Ce prototype va bénéficier d'idées simples, expérimentées sur son aîné, comme celle par exemple d'avoir un poste de pilotage conçu pour et avec les utilisateurs. C'était le premier avion pour lequel on s'était dit, bon, on met un pilote et on fait le cockpit autour. Tout est pensé pour simplifier l'environnement cabine, afin de décharger le pilote et lui permettre de se consacrer pleinement à sa mission. Il n'y a pas de raison qu'un avion soit plus difficile à mettre en route qu'une voiture. Débrouillons-nous à faire en sorte que cet avion, on monte dedans, on s'assoit, un tour d'un bidule, boum, les 2 moteurs partent. Bon, on l'a fait. Il y a un espèce de rototo, là, un truc multiple. Alors on tourne par cran, poum, premier cran, ça ouvre le pétrole, l'arrivée de pétrole. Deuxième cran, pouf, ça met en route les pompes. Troisième cran, ça allume le démarreur. Et puis après, une impulsion, ding, ding, moteur gauche, moteur droite ou pas. Le M88, plus petit que le moteur américain, affine la silhouette du Rafale C-01.
Mais le prototype va connaître d'autres modifications par rapport au Rafale A. Des modifications classées confidentielles défense. En 88, on nous a mis dans notre fiche programme une condition de furtivité pour notre avion. En 10 ans, les moyens de détection radar ont fait des progrès considérables. Pour mener leur mission, les avions de guerre modernes ont la nécessité d'être furtifs, c'est-à-dire le moins repérables possible par les défenses aériennes ennemies. Les ingénieurs de Dassault et ceux de Thomson CSF, la future Thales, vont s'appliquer à rendre le Rafale invisible. En jouant sur les formes, les matériaux et en développant un système de protection électronique, ils vont repenser l'avion afin qu'il absorbe et dévie les ondes radar. Et alors donc on a tout redessiné. Tout a été vraiment étudié pour réduire au minimum ce qu'on appelle la signature radar de l'avion. Entre le Rafale, le C-01 et le Rafale A, il n'y a rien de commun. Pourtant, quand vous les voyez, vous dites que c'est le même avion. Ça ressemble, mais toutes les formes, il n'y a pas une forme identique. Il n'y a rien de commun à part les roues. Bien sûr, nous sommes dans des domaines un peu confidentiels, mais disons que la signature vue par l'avant de Rafale, c'est la signature d'un moineau. Le Rafale A vole depuis 1986. Au cours de centaines d'heures d'essais, il a démontré toutes ses capacités, a été poussé à ses limites et a permis de tester le moteur Snecma. L'avion expérimental blanc a terminé sa brillante carrière. Le prototype C-01, dans sa livrée noire, entre en scène. Équipé de 2 moteurs M88 et désormais furtifs, ce Rafale décolle pour la première fois le 19 mai 1991. Si l'avion n'a plus rien de commun avec le Rafale blanc, pour les pilotes d'essai, la prise en main du C-01 est une simple formalité. De ce prototype, Dassault va décliner une version marine, le Rafale M01. Les seules différences, c'est d'abord les trains, qui sont plus costauds sur l'avion marin, et la crosse. Tout le reste est identique. Un avion embarqué sur un porte-avions est catapulté, c'est-à-dire que sur 75 mètres, vous devez tirer quelque chose qui peut peser jusqu'à 20 tonnes. Eh bien, ça passe par le train avant. Donc vous imaginez qu'il faut quelque chose d'extrêmement costaud. Et donc le train d'atterrissage d'un avion marine est énorme. Un train avant d'avion air fait 50 kg, un train avant d'avion marine fait 200 kg. L'appontage est un exercice un peu violent qui consiste, pour de simples raisons de précision, à ne pas arrondir quand on se pose. Si on veut se poser dans une zone qui fait en gros 30 mètres, il faut supprimer complètement cette phase d'arrondi et donc impacter avec des vitesses verticales fortes. Alors la crosse d'arrêt, c'est une crosse d'arrêt qui arrête l'avion en 60 mètres, 70 mètres. C'est pareil, elle prend 70 tonnes, 75 tonnes de traction vers l'arrière. L'avion marine fait 700 kg de plus que son camarade de l'armée de l'air. À part les appareaux, ça se dit comme ça, les appareaux marins, le train et la crosse, les avions sont rigoureusement identiques. En vol, vous ne pouvez pratiquement pas différencier un avion air d'un avion marin. Le premier vol sur M01, c'est un moment assez fort. Vous avez le président Serge Dassault qui est là, Bruno Revlin, il y a tout un tas de monde là autour de vous. Il faut tâcher de faire les choses proprement. Le Rafale Marine M01 prend son envol le 12 décembre 1991. Bon, les qualités de vol de l'avion sont les mêmes que celles du C sur lequel j'avais déjà volé et à peu près du Rafale A que je connaissais bien. C'est une fête. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail et c'est un pas vers le futur, donc c'est ça qui est important. La piste d'un avion marine, c'est le pont d'un porte-avions. Une piste courte, délicate, dangereuse, dure pour les avions comme pour les pilotes. Alors, le Rafale M01 va d'abord apprendre à apponter et à être catapulté depuis la terre ferme.
On était allé à Lakehurst aux États-Unis pour faire des campagnes de ce qu'on appelle de navalisation, enfin de carrier suitability, comme disent les Américains. Et là, on avait fait tout un tas de catapultages. À bord, Elvira va sauter, à bord et commandez-vous. L'avion ne volait pas au début. On tirait la catapulte, l'avion roulait, on revenait, on en faisait un autre un peu plus vite. Après, on réfléchissait, les ingénieurs dépouillaient, on repartait. Et puis après, on est arrivé à des vitesses suffisantes pour assurer la rotation de l'avion et le décollage. On se reposait, on recommençait. C'est bon, 5,56 EMS. Donc, le premier catapultage, en dehors de l'environnement, de la vraie mer et des moutons, c'était parfaitement aucune surprise. Là, il y a ce qu'on appelle les ASSP, c'est-à-dire appontage simulé sur piste. C'est une manœuvre quand même qui demande beaucoup de précision et d'attention. Et donc, en général, avant d'aller sur le porte-avions, les pilotes s'entraînent, ils font ce qu'on appelle donc des ASSP. Donc, on avait fait ça, bien sûr. On avait fait ça à Istres. On avait des officiers à pontage qui venaient nous faire tourner, comme on dit. Oh, elle est haute. Allez, mon coco. On remonte ça. Voilà. Allez, mon coco. Allez, mon coco. J'étais prêt, j'avais la manœuvre dans la tête et le calibré, quoi. On partait d'Istres, de chez nous. Le porte-avions croisait au large à une cinquantaine de nautiques au sud de Marseille. Tout était prêt, donc j'ai décollé pour être à peu près à l'heure. On se présente sur le porte-avions, on fait un circuit, on fait quelques remises de gaz, de manière à ce que les officiers d'appontage commencent à prendre un peu leur marque, et puis le pilote aussi, bien sûr. On fait des touch and go, carrément, on va toucher le pont et on repart, la crosse est en rentrée. C'est franchement pas une manœuvre très facile. Lorsque tout va bien, que les approches sont jugées stables par les officiers d'appontage, on vous dit, ben ok, tu peux y aller. Sur l'axe, 300 pieds top. Et enfin, on sort la crosse et on accroche le bras. 400 pieds top. Un nautique. 350 pieds top dans ce miroir. Miroir. Là, on a ponté. Après, les ingénieurs dépouillent, regardent si tout s'est bien passé. On mesure des tas de contraintes sur les trains et ainsi de suite. Et après, lorsqu'on a réfléchi et digéré tout ça, on repart. Alors, je pense que c'était le lendemain. Le Rafale s'est posé sur un porte-avions avec succès. L'heure est maintenant au premier catapultage. Afin de pouvoir s'arracher du pont d'envol,